qu'est-ce que la 5G? Pour comprendre la 5G, il faut avant tout se souvenir que dans les années 80 fut déployée la technologie mobile analogique dite de première génération qu'on peut appeler la 1G si vous voulez. Mais cette technologie n'a jamais connu de réussite commerciale à grande échelle, notamment à cause de son coût exorbitant. Si comme moi vous étiez vivant dans les années 80 ou le début des années 90, même enfant, vous vous souvenez peut-être de ces énormes téléphones mobiles qu'au Congo, Zaïre à l'époque, nous appelions communément Télécell, du nom du réseau qui fut le premier à les introduire sur le marché. Et ils furent vraiment le symbole, ces appareils, de la réussite sociale. Seul le top du top des grands patrons pouvait vraiment s'en procurer. Trop cher donc, trop lourd, trop gros, trop volumineux, et vous ne pouviez faire que des appels vocaux. Ensuite, plus tard dans les années 90, la téléphonie entre dans l'ère numérique. Nous entrons donc dans la deuxième génération ou la 2G. On rentre dans le monde de la data. Trop lente certes, surtout si on regarde avec les lunettes de 2022, mais c'était quand même de la data. Il devient ainsi possible, en plus des appels vocaux, d'envoyer des textos, SMS et même quelques images à travers les MMS. D'ailleurs, beaucoup d'experts s'accordent à dire que malgré tout, ce passage de la 1G vers la 2G, ce basculement radical de l'analogique vers le digital restera la plus grande transformation dans ce domaine. Imaginez comment les habitudes, les mentalités et les systèmes ont dû être bousculés à l'époque par ce changement. Et puis, au début des années 2000, c'est la démocratisation d'Internet qui déclenche le mobile data, le transfert des données à haut débit, et donc nous emmène dans la troisième génération de la téléphonie mobile, 3G. S'il faut citer quelques catalyseurs majeurs de la 3G, je dirais 1. L'arrivée d'Internet grand public, 2. L'arrivée des smartphones, 3. L'arrivée du haut débit Internet. La conjonction de ces trois phénomènes a engendré, entre autres, la multiplication des applications mobiles. Ce qui me semble logique d'ailleurs, avec un peu de recul. Les êtres humains sont des êtres complexes et enchevêtrés qui souvent transportent leur personnalité, leurs désirs, leurs besoins partout où ils vont. Pensez à la pyramide de Maslow, qui part des besoins physiologiques à la base, tels que manger et boire, jusqu'au besoin de s'épanouir, le self-fulfillment tout au sommet de la pyramide, en passant par des besoins de sécurité, comme avoir un toit, ou des besoins d'amour et d'appartenance, comme avoir une famille et des enfants, des besoins d'estime de soi, réussite sociale, réussite académique, reconnaissance de ses pairs. Là où je veux en venir, c'est que ces besoins, autant ils sont hiérarchisés, c'est-à-dire qu'ils ne se posent pas tous, tout le temps avec la même acuité. Par exemple, lorsque vous avez trop faim ou trop soif, c'est un besoin physiologique, vous n'oubliez pas pour autant que ce soir, il vous faudra quand même un toit sur votre tête pour dormir en sécurité. Mais là, dans l'immédiat, il faut trouver quelque chose à se mettre sous la dent. Et puis, on verra. Et de même, lorsque vous n'avez pas encore trouvé une solution sur la question de savoir où vous allez dormir ce soir, vous conviendrez que l'inscription à l'université pour votre master ou doctorat par exemple, cela peut sembler un sujet quelque peu secondaire. C'est important, oui, mais l'urgence ici et maintenant, c'est de trouver ce que je vais bouffer dans 1 ou 2 heures maximum. Ensuite, je vais voir où dormir ce soir. Et puis, on verra. Et pendant que l'humain est en perpétuel mouvement à faire des arbitrages interminables entre ses besoins et ses désirs, voici que se glisse tout doucement dans sa poche le téléphone intelligent, connecté à Internet mobile à haut débit. Du coup, puisque tu crèves de faim, tu peux tranquillement faire la queue devant ton restaurant, attendant ton tour pour acheter de la nourriture et en même temps résoudre ton problème le plus pressant. Mais pendant ce temps d'attente, tu peux aussi te connecter à ton université pour faire la fameuse inscription. Là, tu joins l'utile à l'agréable. Et d'ailleurs, puisque les possibilités sont désormais infinies pour toi et pour tous les autres, tu crois que personne n'a remarqué que tu perds bien trop de temps sur la file d'attente en attendant ton repas?
Si toi, tu ne l'as pas remarqué, quelqu'un d'autre a vu ton problème et celui des milliers d'autres personnes. Certains se sont donc décidés de créer des applis pour précisément répondre à ce besoin. Désormais, non seulement tu pourras attendre ton repas en même temps que tu fais avancer tes démarches universitaires, mais tu pourrais même le faire en ligne, sans bouger de chez toi. Te voilà en train non plus de joindre l'utile à l'agréable, mais désormais, si tu le veux, tu peux d'un seul coup joindre l'inutile, le souhaitable, le moyennement désirable, le probablement important, le vital, le tout en un seul coup. Génial, non? Eh bien, bienvenue dans la 4e génération des téléphonies mobiles. Bienvenue dans la 4G. Une fois que tu as tant de facilités à portée de la main, avec des solutions technologiques qui naissent à mesure qu'apparaissent les besoins, dans un tel climat d'évolution permanente, la prochaine évolution dans les télécommunications, justement, ne pouvait se permettre d'être simplement une évolution. Sinon, elle n'apporterait rien de nouveau. Elle se devait d'apporter une technologie de rupture. Autrement dit, non pas juste une évolution, mais une révolution. Cette révolution, les amis, c'est la 5e génération. C'est la 5G. La 5G, elle déplace le curseur. Elle s'éloigne du monde de la téléphonie mobile pure vers d'autres perspectives autrement plus variées, d'autres univers plus diversifiés. Et elle arrive à fédérer toute cette diversité au sein d'une même technologie. La 5G, c'est une multiplication des performances du débit, c'est-à-dire de la vitesse, au moins par 10, comparativement à tout ce que nous connaissons aujourd'hui avec la 4G. La 5G, c'est une latence divisée par 10 au moins. La latence, c'est tout simplement les délais de transmission des données. Il faut savoir, les amis, que lorsque vous transmettez des données d'un point A vers un point B, le transfert n'est jamais instantané dans le strict sens du terme. Il y a toujours un décalage. Avec les anciennes technologies 2G, 3G, ce décalage, cette latence, pouvait prendre quelques secondes, voire plusieurs minutes. C'est pour cela qu'à l'époque, je dis à l'époque, mais ce n'est pas il y a 50 ans, entendons-nous, c'est il y a quelques années encore, pour accéder à un simple contenu en ligne, on cliquait et on attendait. L'attente pouvait durer quelques secondes, elle pouvait durer aussi quelques minutes, voire plusieurs heures, dans les cas des téléchargements un peu costauds. Mais aujourd'hui, avec la 4G, la plupart des usages du quotidien paraissent assez rapides. Rapides, oui, mais toujours pas instantanés. Alors, la latence est réduite à des millisecondes, c'est-à-dire des millièmes de secondes. Vous voyez ce que ça signifie. Ce qui, en termes humains, correspond à peine à un clignement des yeux. Ainsi, on a l'impression que le transfert de données est instantané, mais il ne l'est pas en réalité. Il est juste tellement rapide qu'on n'a pas eu le temps de s'impatienter entre-temps. Mais là, avec la 5G, les délais de transmission des données se rapprochent plus que jamais de l'instantanéité.